partie de cours, on va aborder la cinétique chimique dans le réacteur ouvert. Alors, nous avons déjà vu que dans les chapitres précédents, concernant la cinétique chimique dans le réacteur fermé, vous avez étudié la réaction, la cinétique par exemple, les facteurs cinétiques, etc., et les paramètres qui influent sur votre réaction. Et maintenant, vous pouvez aller à l'échelle industrielle. Donc là, il faut bien sûr penser au réacteur et au génie de procédé. Alors généralement, les industriels, pour des raisons pratiques, préfèrent réaliser les transformations chimiques en système ouvert. En effet, l'alimentation continue d'un réacteur chimique et la récupération sortie de mélange réactionnel permettent un fonctionnement permanent du réacteur. Au laboratoire, comme j'ai dit, on travaille en système fermé car les quantités faibles de réactifs utilisés le permettent et la finalité de notre étude est l'étude de la vitesse de réaction et pas la production d'un des produits. Donc, l'objet est l'étude de réacteurs continus ouverts parfaitement agités, que l'on note par RCPA. Grâce à une agitation convenable, la composition est partout la même dans le réacteur à chaque instant. Et dans le tel réacteur, la concentration de sortie est considérée égale à la concentration d'eau. Alors, un système ouvert échange de la matière avec l'extérieur par alimentation et par le soutirage à la sortie. En chimie, un réacteur est une enceinte au récipient apte à la réalisation et l'optimisation de réactions chimiques et le plus souvent de procédés de transformation de la matière, qui est génie de procédé. Alors l'objectif recherché dans un réacteur est l'homogénéité de la masse réactionnelle du point de vue de la température et du mélange des réactifs. Alors il y a plusieurs normalement réacteurs, des fois vous trouvez des cuves, ce sont des réacteurs ouverts à l'atmosphère, servant à faire une transformation chimique. Les bioréacteurs, par exemple, vous voulez une transformation biologique, Grignard, autoclave, donc ça dépend des conditions que vous voulez. Un des objectifs du génie de procédé est la recherche des conditions optimales d'utilisation des réacteurs. Par exemple, on peut chercher à déterminer la taille que doit avoir un réacteur ou bien le débit nécessaire afin d'atteindre un certain taux de conversion. En fonction des limitations imposées par la sécurité, la thermodynamique ou la cinétique, l'ingénieur chimiste est chargé de dimensionner le réacteur afin d'optimiser la performance du procédé. Donc, comme il n'est pas envisageable d'obtenir une conversion de 100% de réactifs, un bon dimensionnement sert à diminuer le coût de séparation et diminuer les quantités de déchets. Alors, vous voyez ici un réacteur. Bien sûr, il faut avoir les données thermodynamiques et cinétiques sur la réaction, les paramètres opératoires, c'est-à-dire la nature des réactifs, la pression, la température, la concentration, les débits, etc. Les données hydrodynamiques, la circulation et mise en contact des phases, les données de transfert de matière, de chaleur, de quantité de mouvement. Et à la fin, vous avez la nature du produit, le taux de conversion des réactifs, les distributions des produits de rendement. Alors, dans le domaine de génie chimique, on trouve trois grandes classes de réacteurs. Il y a le réacteur fermé qui s'appelle le batch réacteur. Son idéalité tient dans le fait que les grandeurs qui les caractérisent, composition, température, sont uniformes et fonctionnent en discontinu. Il y a aussi le réacteur parfaitement agité. C'est la version continue des précédents. Ainsi, non seulement les grandeurs qui les caractérisent sont uniformes, mais elles sont notre constant dans le temps, c'est-à-dire régime permanent. Et vous avez aussi le réacteur piston. Il fonctionne lui aussi en régime permanent, mais contrairement au précédent, les tranches de fluide et entrent successivement et progressent les unes derrière les autres sans se mélanger. Alors là, les systèmes fermés et les systèmes ouverts, on va voir après pourquoi j'utilise les INI et les volumes dans les notations système fermé et les systèmes ouverts, on travaille avec des notations FI et Q. Bien sûr, ça c'est sur les questions de flux, quantité de flux. Alors là, vous avez des schémas de réacteurs discontinus à cuve agité. Là, on a un exemple de schéma d'un réacteur continu à cuve agité. Là, vous avez schéma d'un réacteur continu tubulaire. Et vous avez le réacteur en régime permanent ouvert qui est le régime le plus utilisé car il est plus intéressant dans la pratique industrielle. Et on trouve deux cas, le réacteur parfaitement agité et le réacteur à équipement piston. Alors, ce réacteur se caractérise par une composition et une température de mélange réactionnant parfaitement uniforme dans tout ce volume vert. Alors là, vous avez un réacteur parfaitement agité continu, qui est le réacteur le plus utilisé.
Dans un réacteur parfaitement agité, la concentration à l'instant T et la température sont considérées homogènes dans tout le volume. On considère la réaction suivante dans le modèle de réacteur parfaitement agité. La concentration de sûreté est égale à la concentration dans le réacteur. Alors là, vous avez les grandeurs adaptées à la description des systèmes ouverts ne sont plus l'évolution temporelle des quantités de matière. Ce sont plutôt les flux qui sont pertinents pour décrire la grandeur à l'entrée et à la sortie du réacteur. Alors là, comme j'ai dit, vous avez UE, XE, CE, donc ce sont des grandeurs qu'on utilise dans les exercices pour résoudre les exercices de la cinétique chimique en système ouvert. Alors, il y a des notions qu'il faut bien sûr aborder. Donc, les débits, on va parler de taux de conversion, les débits molaires, débits volumiques, les flux, etc. Alors là, vous avez les deux volumiques correspondent au volume total par unité de temps qui circule à l'entrée en sortie du réacteur. En général, cette grandeur est notée Q. Si le fluide est incompressible et que la section de réacteur est fixe, le débit volumique entrée est égal à celui en sortie. Le débit molaire correspond à la quantité de matière en espèces I qui entre et qui sort de réacteur par unité de temps. Alors là, vous avez le lien entre débit molaire et débit volumique se fait via la concentration. Alors, ce sont des relations qu'on peut utiliser pour résoudre des exercices. Le temps de passage est défini comme le temps mis pour renouveler un volume de réactif égal à celui de réacteur, on le note par τ, égal à V circle E. S'il n'y a pas de variation de débit volumique au sein de réacteur, alors cela correspond au taux moyen qu'une particule de fluide passe dans le réacteur. Le taux de conversion permet de caractériser l'évolution entre l'entrée et la sortie, puisque c'est le pourcentage de réactifs ayant été consommé. Alors soit X a le taux de conversion de A, alors finalement on trouve que AS est égal à AE fois 1 moins XA. Si par exemple on obtient un taux de conversion de 95%, alors AS est égal à 0,05 fois AE. Finalement, vous avez ici un schéma de la synthèse de l'ammoniac. Alors là, bien sûr, vous avez le réacteur, vous avez les différents produits qui sont utilisés à l'entrée. Donc, il y a toujours l'entrée ici et vous avez à la sortie, vous avez votre produit qui est l'ammoniac liquide. Alors, bien sûr, ce système travaille en continu. Vous avez les températures utilisées et le catalyseur et la pression. Bien sûr, là, c'est question d'optimisation. On n'a pas arrivé à faire ça rapidement. Mais là, bien sûr, ce sont des études qui ont été faites, hein, pour optimiser la production de la